La musique et la danse sont comme l'amour, il n'y a pas d'heure, juste des endroits pour ça. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Camaraderie du plaisir, une émission pour parler du trop immense, du singulier pluriel, une émission pour présenter des artistes, leur vision du monde ainsi que leurs convictions, une émission également pour parler de l'art, de toute son entièreté, de sa dimension subversive et extra large. Camaraderie du plaisir, une émission proposée par le club de la camaraderie sur la Cimeus TV et supportée par ECHO, la HD Promo ainsi que la SAP. Pour cette sortie de l'émission, nous recevons un jeune artiste haïtien-congolais, en fait d'origine congolaise. Il fait sensation sur toutes les scènes, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Il est le type du Bina Bina Boye. Et l'on se demande, mais comment il fait le mec pour embarquer tout le monde, et ceci jusqu'au bout du monde de sa musique, surtout quand le mec en question c'est Pascal. Pascal, bonsoir. Bonsoir Freddy, c'est un plaisir d'être sur le setup du Camaraderie du plaisir. Oui. Et c'est un honneur de faire partie de cette grande aventure que vous lancez. Et je pense que Pascal est désormais fait partie intégrante du HMI, je pourrais dire, du Haitian Music Industry, où on a essayé de frayer un chemin dans notre carrière. Et de par Bina Boye, on a su conquérir le cœur des jeunes fans. Super Pascal, ça fait très plaisir pour nous de te recevoir. On commence tout rapidement dans le tutoiement. Pascal, on va faire dans le check-up. On va faire la rubrique check-up. C'est une rubrique qui invite les fans de Pascal à savoir quelle est la personnalité. En fait, quelle est ta personnalité? Voilà. Première question de la rubrique check-up. Pascal, quelle est ta vertu préférée? La vertu, l'honnêteté. L'honnêteté. Ta qualité préférée chez un homme? Le courage. Le courage. Quelle est ta qualité préférée chez une femme? La loyauté. La loyauté. Quel est le principal trait de ton caractère? Très calme. Tu es très calme. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur fidélité, je pourrais dire, et leur support. Et ton principal défaut? Le retard. Ton plus grand rêve de bonheur? Laisser une trace, je pourrais dire, indélébile dans le monde. Laisser un nom, laisser, je pourrais dire, laisser une trace. Qu'est-ce que tu voudrais être? Quelqu'un d'influent qui est en mesure d'influencer les jeunes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Quel est le pays où tu aimerais vivre, Pascal? Ici. Ta couleur préférée? Le bleu. Et ton chanteur préféré? International ou national? Ah, Car j'en ai beaucoup. International, national. Je pourrais dire national, je pourrais dire Mika Ben. Et international, Chris Brown. Ta musique préférée? Là, c'est trop difficile. J'en ai pas. J'en ai pas parce que j'écoute tous les genres de musique et je m'inspire de chacun d'eux. Et quelle est ta plus grande folie? Ma plus grande folie, Que tu aies jamais fait? sauter en parachute. J'aimerais faire ça. Sauter en parachute. Et quel est ton état d'esprit actuel? Très confiant, très excité par rapport à tout ce qui m'arrive. Super. Et tu voudrais mourir comment, Pascal? Dans mon lit. Dans mon lit, tranquillement. Tranquillement. Super. Et Sans souffrance. Et si tu meurs maintenant, tu vas rencontrer Dieu, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise? En fait, Dieu te dit. Comment a été ton séjour? D'accord, merci. C'était la rubrique check-up. Là maintenant, on va tout de suite dans les questions de l'émission. Pascal, qu'est-ce que ça veut dire, Pascal? Pourrais-tu nous parler un peu de Pascal? Ok, Pascal, c'est un jeune chanteur, on pourrait dire danseur, compositeur, beatmaker. Et j'ai 22 ans. J'ai grandi au CAI, mais je suis né à Port-au-Prince. Je suis actuellement dans ma deuxième année en gestion des entreprises. Et j'ai commencé la musique à partir de 8 ans. Et depuis lors, j'ai débuté dans un groupe musical appelé P-Boys à l'époque, où on était composé de plusieurs camarades de classe, etc. Et on a fait environ 8 ans ensemble, 8-9 ans. Mais c'est vraiment en 2016 que j'ai décidé de entamer ma carrière solo,
où j'ai lancé mon premier titre qui s'appelle Je me souviens. Et en 2017, j'ai signé avec Bax Entertainment Group, qui est le label qui me signe actuellement. En 2018, au début de l'année, on a lancé 2 covers, une de Domino, Impossible, et l'autre Malade de Caille. Ces 2 covers ont vraiment attiré l'attention sur Pascal, je pourrais dire au niveau local. Okay. Et après ces 2 covers, on a décidé de lancer le premier single de Pascal, je pourrais dire Binaboé, qui a eu un certain succès, non seulement local et international aussi. On a eu une belle tournée pour les vacances d'été. On a été numéro 1 sur Trace Tropicale pendant environ 2 semaines. On a eu beaucoup de diffusions, notamment la France, les pays d'outre-mer, la Suisse, Montréal. Donc je pense que Binaboé a eu un très bon succès et continue à faire son chemin. J'aime quand elle danse comme ça. J'aime quand elle danse comme ça. Ça c'est clair qu'entre nous, Moto et Belly, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être sans mot bali. Et on dirait que chaque mélodie nous unifie. Alors ma chérie, on va danser jusqu'à minuit. She's so fine, fine. All she tryna do is just grind, grind. Je sais qu'elle a plein de prétendants, mais je vais tout faire pour qu'elle soit mine. Et notamment le 9 novembre dernier, on a lancé le dernier single qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. Et je suis en mode promotion maintenant, où j'essaie de habituer les fans à ce nouveau titre et essayer de le propulser le plus loin possible. Justement, plus devant, dans l'émission, on va essayer de parler de Jusqu'au bout du monde, qui est une très belle musique. Vraiment, félicitations. Pascal, tu dis être d'origine congolaise. Qu'est-ce que ta musique a de plus congolais qu'haïtien? Je ne voudrais pas vraiment dire qu'il y a un peu plus de Congolais que d'Haïtiens, car j'essaie de créer une balance vraiment entre ces 2 cultures. J'ai essayé de marier la musique afro-congolaise à notre culture compas caribéen, tu vois, afin de créer un mélange parfait entre ces 2 cultures, car je suis influencé par ces 2 mondes et j'essaie de les vendre du mieux que possible. Oui, Pascal, qu'est-ce que tu as apporté de nouveau de la musique haïtienne? Je pense avoir apporté une petite touche de fraîcheur, je pourrais dire, car il n'y a pas vraiment de jeunes artistes qui évoluent dans le HMI. Je peux citer quelques-uns, il y a peut-être Raymond, il y a D-Perfect, aussi de ceux-là. Il y a Cadillac aussi, qui sont des amis. Et chacun a sa place, je pourrais dire. Et au moment où on a sorti Binaboé, je pense qu'il y avait un certain vide qu'on a nous-mêmes comblé. Je pense qu'on a fait bonne impression et le public nous a très bien accueillis. Et je pense qu'on a fait la bonne décision. Super. Et Pascal, parle-nous un peu de ta démarche artistique. Qu'est-ce qui t'inspire? En ce qui concerne ma façon d'écrire ou de produire, je suis très versatile dans ce genre. Car tout peut m'inspirer, tout, n'importe qui. Ça peut arriver que je suis dans la voiture et puis j'écoute une chanson et puis la même chanson m'inspire une autre chanson. Ouais. Ou encore je peux avoir des conversations avec des amis et puis un sujet, ce qui veut dire que tu es quelqu'un de très attentif. Oui, je suis quelqu'un qui utilise mon environnement pour mon inspiration. Tu as l'habitude de pratiquer le yoga? Pas encore, mais j'aimerais. C'est une habitude que j'essaie de... Tu es quelqu'un de très zen. J'aime le calme, tu vois. J'aime le calme. Donc, le plus souvent, j'essaie de prendre quelques minutes de silence pour méditer un petit peu, rester avec moi-même. Donc, j'aime vraiment le calme et... Tu aimes la solitude, ouais. Tu n'aimes pas les foules. Pas vraiment. Je suis assez timide comme artiste. T'es timide? Ouais, je suis assez timide. Lorsque je suis sur scène, c'est vrai que j'ai une toute autre personnalité car je suis très énergétique, tu vois. J'essaie de donner le meilleur de moi-même sur scène. Mais en dehors, dans le backstage, je suis vraiment calme, timide. À part, je suis avec mes amis, tu vois. Donc, ok, super. Et Pascal, est-ce qu'il y a des chanteurs qui t'ont influencé lorsque tu étais jeune et en fait qui ont influencé ta manière d'écrire des chansons et de chanter également? Oui, il y en a beaucoup.
Tout d'abord, il y a le plus grand, il y a Michael Jackson, bien sûr. Sa façon de faire les shows, de danser, sa façon de chanter. Il y a Usher, il y a R. Kelly. J'ai beaucoup écouté les R&B purs. Je pourrais dire Yamika Ben, bien sûr. Il y a Mati, de Harmonique. Il y a Ali Larivière dans sa façon d'écrire. J'ai beaucoup, je pourrais dire, de modèles. Et je n'arrête pas d'en avoir. Tu vois, au fur et à mesure que j'avance, j'écoute d'autres personnes et ces autres personnes m'inspirent. Ok, super. Et comment penses-tu que ce que tu fais comme musique pourrait contribuer à un éventuel changement social en Haïti? Là, la question est un peu sérieuse. Ouais. Je pense que la musique, l'art en général est un métier que le plus souvent ici, on ne prend pas trop au sérieux, car la plupart des parents auraient voulu peut-être que leurs enfants soient docteurs, avocats, ingénieurs, etc. Mais je pense que chaque personne a sa place et a sa destinée. Et je pense que chaque personne peut contribuer à un éventuel changement de la société. Donc, je pourrais dire, ma mission serait de changer cette mentalité-là, essayer de donner une certaine valeur, tu vois, au métier que je fais. Montrer que grâce à la musique, tu peux réussir. Exactement. Et il y en a, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, tu vois, dans notre pays. Et parfois, ils ont un petit peu peur de s'adonner, je pourrais dire, à la musique, à la danse ou à la peinture, juste parce que l'idée d'être un artiste, peut-être dans notre société, n'est pas quelque chose, je pourrais dire, d'assez valable ou d'assez rentable. Donc j'aimerais vraiment influencer les jeunes à croire en eux-mêmes, croire en leur talent et de s'investir, foncer, quoi. Ok. Pour te faire connaître au public haïtien, Pascal, tu as décidé de faire le cover de deux musiques haïtiennes. La première, c'est Domino de Possible et Malade de Caille. Dis-nous, quelle est la raison qui t'a poussé à faire ce choix? C'est où que l'idée me lague premier zoa. Sous compétition m'vise premier loa. T'es moins fait puis m'a passé cola. Sin tombé avant wap obligé bon petit boa. Wap je douce patate dit son can. Qui expérience et semble table y a bonne. M'vle gagner on pas qu'à tan. En attendant chérie, en jouer un petit domino. Qui t'ai montré je vous colle les os. Ou qu'à jouer en bas ou qu'à jouer en haut. Baby ou team qui se baby tout. Money gade nos jeux moins frais. Malais. Pour ça moins sacrifié. Pour qu'à avec. Si chaque jour n'a prié. Chaque jour moule chapelet. Chaque jour m'li mes baleines. Pour qu'à ouais clair. L'idée c'est que au début de l'année, on voulait commencer à faire des covers de musique internationale. J'ai commencé avec un cover de Charlie Puth, Attention, et on a lancé sur notre page YouTube, etc. Et on a eu de très bonnes critiques. Mais j'ai réalisé quelque chose que, en ce qui a trait au cover, on n'hésite pas à faire des covers de musique étrangère que de musique locale. Et à l'époque, je côtoyais déjà les musiciens des Possibles, dont Medji, et j'ai contribué à la production de leur premier carnaval, de leur première meringue carnavalesque en 2017, et j'avais coproduit la chanson avec Medji. Et depuis lors, il y avait la vidéo de Domino qui venait de sortir et ça marchait beaucoup. Et j'ai décidé de faire le cover de Domino, donc j'ai demandé à Medji est-ce que je pouvais lui emprunter quelques séquences de la musique originale afin d'incorporer dans mon cover. Et il a tout de suite accepté, il me les a donné. Et depuis lors, j'ai commencé à travailler sur le cover, je l'ai sorti. Et lorsque je l'ai sorti, on a eu une très bonne critique des fans. Et ils ont apprécié, ils ont beaucoup aimé le concept de valoriser, tu vois, des musiques purement locales. Et lorsque Richard Cabé de Kai a vu mon cover de Domino,
il a vraiment aimé et il m'a contacté personnellement. Bah oui, c'était inédit. Tu vois, et il m'a demandé pourquoi pas faire le cover de Malade, parce que Malade était déjà un hit. Ah oui. Tu vois, donc ça a été en boucle pendant toute l'année, donc c'était vraiment un bon choix. Tout le monde était malade. Ouais, donc lorsque j'ai fait ma version de Malade, ça a vraiment explosé. Je crois qu'on a eu environ 500 000 vues sur YouTube. Et, ça a été un très bon succès. Et beaucoup de personnes ont même dit qu'ils préfèrent ma version par rapport à l'original, mais bon. La musique originale était déjà parfaite, donc Bah j'ai oui. juste mis Quelques touches, tu vois, tu vois, la sauce nouvelle. pascale un petit peu. Oui. Et puis c'est tout. Bon, ça a été une très bonne expérience. Ah ok. Que penses-tu de la musique de nos jours? La musique de nos jours est très variée et très métissée, je pourrais dire, parce que Mhm. on peut voir que même dans le compas, je pourrais dire, il y a beaucoup de touches d'autres genres. Tu vois, on essaye de mettre un peu de reggaeton, on essaie de mettre un peu de pop, on essaie de mettre beaucoup de choses qui vont ensemble, tu vois, exactement. Donc il y a beaucoup de mélange de nos jours et je pense que c'est une très bonne chose parce que moi-même personnellement, j'aime mélanger. Et comment tu appellerais ce mélange? Euh, Surtout le mélange que tu fais. mon mélange? Oui. Je pourrais dire que c'est de la... Bon, personnellement, de par Binaboué et Jusqu'au bout du monde, je pourrais dire que je fais de l'afro-caribéen. Donc, L'afro-caribéen. Ouais, j'essaie de... Ça tombe bien de parler de Bina Bina Boé. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire, Bina Bon. Bina Boé? Parce que moi, je chante la chanson Bina Bina Boé, je ne sais Ouais. pas ce que ça veut dire, mais je chante quand même parce que c'est très gai, ça nous invite à chanter, Alors, à c'est- danser, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Bina Bina Boé? Ok, Binaboué, exactement, veut dire danser comme ça. Ah, c'est Bina Boé, c'est Ouais. pas Bina Bina Boé. Bon, je l'ai fait dans la musique juste Oui. pour faire de la rime. Oui. Mais c'est Binaboué, c'est du Lingala. C'est Mhm. un dialecte que l'on parle au Congo. Ah, tu parles. Bon, je ne parle pas couramment, mais Mhm. je connais quelque chose. Ah, dis-moi un truc. euh, En congolais, je sais pas. par exemple, Nalingio. Nalingio veut dire je t'aime. Ah, ok. Ouais. Sangoni, Pascal nous dit je t'aime. Sangolini veut dire bonjour, comment ça va? Donc, je connais quelques phrases, quelques salutations, etc. Bah oui, revenons à nous. Ouais. Oui, donc Binaboué veut dire danser comme ça. Mhm. Donc, je voulais vraiment intégrer quelques mots de Lingala dans mes chansons, non seulement pour permettre à ma musique D'être plus original. exactement d'être Mhm. plus ouvert aussi. Inédit, Exactement. ouverte. Et je voulais aussi rendre hommage à ma mère, Ah ouais. qui malheureusement je l'ai perdue l'année dernière. Ah, Elle est désolé. décédée. Paix à son âme. Ouais. C'était une personne qui était très joviale, qui aimait la musique congolaise, qui, Pratiquement comme toi. ouais, qui m'aimait aussi. Donc je suis son seul enfant. Donc je voulais vraiment lui rendre hommage dans la musique, même dans la vidéo. Je portais son drapeau dans la vidéo et je l'ai dédié à elle. Donc ouais. Ah, le drapeau, c'était le drapeau de ta mère. C'était le drapeau congolais. Ouais, oui, parce que ça avait attiré Ouais, l'attention. l'attention, ouais. Donc, c'était pas le drapeau d'Haïti. Il y avait le drapeau d'Haïti aussi, mais j'ai beaucoup plus Mais c'était plus mis l'accent insistant. ouais, Oui, sur le c'était drapeau plus congolais. insistant. De ta musique, Pascal, puisqu'on parle d'amour, Mhm. il y a toujours un dénominateur commun, l'amour. L'amour. Quelle est donc ta vision de l'amour? Comment tu vois l'amour? L'amour, pour moi, c'est quelque chose de vraiment passionné. C'est quelque chose... l'amour, bon, pour moi, le premier signe d'amour, c'est l'amour d'une mère à son enfant. Mhm. Le fait de donner la vie à un autre être, le fait de se soucier d'une autre personne que soi-même, c'est déjà comme si le plus grand geste d'amour possible. Donc La l'amour... plus grande expression d'amour Ouais. possible. L'amour pour moi, c'est le fait de se soucier de quelqu'un d'autre que soi. Et le fait de... L'amour, c'est pas seulement se regarder, mais c'est Exactement. aussi regarder les autres. Exactement. Oui. Et le fait de faire de son mieux afin de rendre l'autre personne heureuse. Tu vois. Le fait de procurer du bonheur à l'autre personne. Mais Et on aussi sait de bien- se... Mais on sait bien, toi et moi, que l'amour, c'est pas seulement le bonheur. C'est Mais aussi, le malheur. Il y a le malheur. Le Mais fait... toi-même, tu es plus dans le bonheur. Ouais, parce que je pense que le bonheur existe. Il suffit de trouver la bonne personne et il suffit de s'appliquer.
tu vois. Il suffit de trouver la bonne personne avec qui s'ennuyer. Exactement. Ouais. Même dans les bons et les mauvais moments, le fait que on aime la personne, le fait qu'on veut être avec la personne, ça ne va pas nous empêcher de s'aimer, même en cas d'obstacle, même en cas d'échec, tu vois. Même dans la mort, tu vois, jusqu'au bout du monde. Je sais que toi et moi, ce sera toujours nous deux contre le monde entier. Et ce c'est rien ni personne ne pourra venir nous séparer. J'ai tant prié, j'ai tant cherché, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne te laisserai plus jamais t'en aller. Pour j'affronterai tous les drames, j'encaisserai tous les blâmes, les moments où tu douteras, je serai là pour raviver la flamme. Toujours sur la rivière, il y aura tout le quartier. Oh yeah. Fais-moi juste la promesse de me suivre jusqu'au bout du monde. Pas de la fiscalité, peu importe la dette, crois-moi je la quitterai. Pour nous, on a y habité, ce que demain aura nous réservé. Mais si toutefois ça ne va pas, tu n'auras juste qu'à benga. Faut j'affronterai tous les drames, j'encaisserai tous les blâmes. Dans les moments où tu douteras, je serai là pour raviver la flamme. Il y aura tout le quartier. Jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Suis-moi, suis-moi. Jusqu'au bout du monde. Oh mama, non, 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 non. Oh mama. Pascal, on est arrivé à la dernière partie de cette émission. Penses-tu que, là maintenant c'est ma toute première provocation à l'émission, penses-tu que le talent existe? Sinon, pourquoi? Si oui, est-ce que tu penses que c'est grâce au talent, en fait, que tu es arrivé à être un artiste réussi dans la musique haïtienne? Le talent existe, c'est sûr. Moi-même, je suis la preuve. Et bien d'autres artistes encore. Oui, je pense que le talent fait partie de ma formule de réussite. Mais aussi, le talent n'est pas tout. Il faut aussi avoir une équipe. Parce que avoir une équipe permet d'être structuré, tu vois, d'avoir un plan et d'avoir, je pourrais dire, un encadrement permettant de canaliser la personne à atteindre son objectif. Donc, ma réussite est causée par mon talent, mais aussi par le dévouement que l'équipe met à le travail, dans ma carrière, exactement, le travail de mon équipe. Donc on peut avoir le talent, mais ça n'est pas assez, mais le travail est extrêmement important. Exactement. Parce que je pense que tu passes des heures à faire des répétitions, surtout dans cette salle. Ouais. Oui. Donc je pense que c'est pas seulement le talent qui t'a permis de réussir, mais il y a aussi le talent, il y a aussi l'engouement de toute l'équipe qui est avec toi, qui te supporte. Il faut une équipe aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le talent, mais ces jeunes-là pour autant ne percent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas un label, tu vois, pour les encadrer ou un quelconque support, tu vois. Donc le fait d'avoir une équipe qui pense pour toi, qui agit pour toi, t'aide beaucoup. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 18 ans qui vient en Haïti, qui a le talent, mais que l'industrie de la musique haïtienne ne donne pas assez de chance pour réussir? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de s'investir dans sa carrière, tu vois. Il faut se faire connaître. N'hésitez pas à chanter si vous savez chanter, n'hésitez pas à danser devant du monde, même si c'est 2 ou 3 personnes. Le fait que vous exprimez votre talent, on va finir par vous découvrir, parce qu'il ne faut pas s'enfermer sur soi-même ou dire que bon,
le fait que je n'ai personne pour m'aider, donc je vais juste rester comme ça ou bien attendre que l'on vous aide. Il faut, on dit toujours que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc moi, par exemple, c'est parce que j'ai cru en mon rêve, j'ai voulu m'adonner à ma passion que on a fini par me voir. Donc il faut se mettre en avant et se faire entendre, se faire voir. Ok, Pascal, en quoi est-ce que devenir chanteur professionnel réussi, très reconnu, avec une cote de popularité vraiment très explosée, est un inconvénient et une bonne chose? Est un inconvénient, ce serait le fait que on n'a vraiment pas de vie privée, tu vois. Le fait d'être ta vie est devenue publique. Le fait d'être un personnage public te met en avant et tout le monde vraiment tu es tout a une opinion scène, oui. de toi, tout le monde t'observe, donc tu dois faire attention à ce que tu fais, à ce que tu portes, à où tu vas, à qui tu parles. Donc c'est vraiment un monde où il n'y a pas vraiment d'intimité, tu vois. Le plus que tu peux protéger ta vie intime, on dirait que tu as tout le temps la CIA derrière toi. Il y a partout de caméras. Il y a des yeux qui te surveillent. Le bon côté, je pourrais dire, c'est le fait de pouvoir influencer les jeunes, le fait de pouvoir être un modèle pour certains et une source d'inspiration pour certains. Et ça me fait vraiment plaisir le fait que je puisse rencontrer des fans et qu'ils apprécient ma musique, le fait que les sujets que je traite ou encore les mélodies que j'incorpore dans mes chansons permettent à une personne de passer une bonne journée ou encore... Oui. Donc tu es devenu une aspirine, c'est-à-dire en quelques instants, je peux tu permets à quelqu'un d'oublier ses douleurs, ses tracas, tout ça. Et j'aime le fait de partager ces genres d'émotions avec les fans et ça me fait vraiment plaisir. C'est la plus belle satisfaction possible. Et Pascal, y a-t-il autre chose dans la vie qui te passionne à part la musique? Il y a le cinéma, je pourrais dire. Ah, t'es cinéphile? J'aime beaucoup les films, surtout les films de comédie, les films de science-fiction. J'aime beaucoup puiser mon imagination dans les séries, je pourrais dire, fictives, les séries imaginaires, tu vois. Donc, ça me permet de rester jeune et ça me permet de rester frais, tu vois. Et j'aime les dessins animés, j'aime les BD, j'aime beaucoup lire. Donc je suis un petit peu enfantin dans mon monde, tu vois. Ça tombe bien, je vais te faire rencontrer quelqu'un qui est plasticien. C'est un ami, oui, il fait partie de l'équipe de l'émission, il s'appelle Josmidi, c'est un très bon plasticien. Ce sera un grand plaisir. Oui. Donc c'est ça, à part la musique, j'aime vraiment, tu vois, les BD, les films, les séries. Et ouais, c'est ça. Et of course, j'aime la musique. Un conseil que tu aimerais donner à la jeunesse qui nous regarde actuellement? Ok, mon conseil ce serait de vraiment n'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de croire en vous. Vous savez, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à l'intérieur de vous. Donc n'ayez pas peur de foncer, vous êtes l'avenir. Et je pense que chacun d'entre vous, chacune, ont la capacité de mettre leur grain de sable dans ce monde et à contribuer à rendre le monde meilleur. Donc, croyez en vous. Pascal, merci de nous avoir reçus ici. C'est Bax Entertainment. Super. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été assez gentil et très ouvert. Donc, ça nous fait très grand plaisir. Un dernier mot avant la fin. Merci de m'avoir invité, tout d'abord. Et je salue toutes les personnes qui sont en train de regarder l'émission maintenant. Merci à tous les fans qui me supportent depuis le début. Si vous voulez rester connecté à Pascal, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, à commercial Pascal Music, PSKA-MUSIC. Encore, vous pouvez aller liker ma page Facebook, Pascal PSKA. Mes vidéos sont sur YouTube, les musiques sont sur les plateformes digitales légales. Donc, allez acheter les musiques, allez les écouter, c'est la meilleure façon dont vous pouvez me supporter. Et je vous attends dans les dates prochaines où je performe. C'était avec nous Pascal à l'émission Camaraderie du plaisir. Il y avait un tel bonheur, il y avait un tel plaisir que c'était fou. On a pris un peu de temps pour connaître l'artiste. On dit merci à toute l'équipe
d'être venu. Merci à toute l'équipe de rendre possible cette émission. Elle a les yeux revolver, ouais son regard te tue. Elle me fait perdre mes repères, je sais que je lui plais, j'en suis convaincu. D'après ce qu'on m'a dit, elle aime bien déconner. Compter avec elle, tu peux plus décoller. La reine de la piste, elle a sa renommée. Ce n'est pas une idiote, elle est diplômée. Yango Wanana liée. Elle est si belle que l'on ne peut le nier. Et avec ses liens, je suis approprié. Cette fille me donne envie de me marier. Il n'a fallu qu'un instant, pas plus, pour que je tombe sous son charme. Juste une danse, et elle s'est accaparée de mon âme. La connexion entre nos corps ne fait que devenir plus fort. Non-stop, elle se donne encore et encore et encore. Car elle aime Bina Bina Boé, Bina Boé, Bina Bina Boé. J'aime quand elle danse comme ça. Bina Bina Boé, Bina Boé, Bina Bina Boé. J'aime quand elle danse comme ça. Ça c'est clair qu'entre nous Moto et Belly, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être son Mobali. Et on dirait que chaque mélodie nous unifie. Alors ma chérie, on va danser jusqu'à minuit.